peuple qui chante la même chanson. C'est un peuple uni. Je vais à présent demander à M. Eugène Rebangué, que j'appelle affectueusement Papa Rebangué, de bien vouloir vous faire lecture de la déclaration officielle des sages et dignitaires de la nation. Papa Rebangué, tu as la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, les sages et dignitaires du Gabon rappellent au peuple souverain que nous avons milité pour une transition politique et pacifique, une action parachevée par nos forces de défense et de sécurité avec la chute du régime déchu, le 30 août 2023, sans effusion de sang. L'histoire retiendra que ce coup de libération du CTRI nous aura donné pleinement raison. Nous, sages et dignitaires du Gabon, ne voulons pas dissimuler au peuple gabonais notre immense désarroi quant à la trajectoire que prend aujourd'hui la transition. En effet, si le CTRI avait consulté les sages au moment où il initiait le régime d'exception, après la dissolution de toutes les institutions, le processus que nous avions préconisé à cet effet était le suivant. Légiférer par voie d'ordonnance pendant toute la période de la transition. Convoquer sans tarder une assemblée constituante composée des délégués de 9 provinces et de la diaspora, en respectant les critères objectifs et rigoureux de sélection qui seraient édictés par le gouvernement de la transition d'une part et par les provinciaux eux-mêmes d'autre part. Suspendre immédiatement le nombre pléthorique de 104 partis politiques, dont la plupart sont des partis satellites du PDG pour un pays faiblement peuplé à la peine 2 millions d'habitants. Leur réhabilitation éventuelle surviendrait seulement s'ils remplissaient les conditions d'existence prévues par la loi. Réviser la charte qui a valeur de constitution durant la période de transition, charte qui devrait être validée par le peuple souverain au cours des assises nationales. Convoquer dans les délais raisonnables ces assises en reconnaissant leur caractère souverain, les dites assises procéderaient à l'élection de son président qui aurait la latitude de constituer son bureau et d'élaborer un programme d'activité en accord avec le gouvernement et non l'inverse. Quant à la durée de ces assises nationales, et au-delà de la transition, elle sera convenue par le seul peuple gabonais souverain qui n'attend subir aucun agenda extérieur. Par le caractère souverain de ces assises nationales, je répète, par le caractère souverain de ces assises nationales, tous les actes de résolution pris par le peuple gabonais en conclave doivent faire l'objet de textes de loi à la nature contraignante, exécutoire et opposable à tout citoyen. Après adoption de la charte révisée, les assises décideront de mettre en place aussitôt une commission vérité, justice, réparation, réconciliation, qui concomitamment démarrera ses travaux pour entendre tous ceux qui ont eu à créer cette situation désastreuse dans le pays avant qu'il ne soit éventuellement réhabilité. La justice ne doit plus être sélective,
il n'y a pas que les personnalités actuellement en détention qui doivent rendre des comptes, tous les autres aussi. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, voici donc clairement énoncée la vision que nous, sages et dignitaires du Gabon, avons de la transition adaptée à la situation du pays qui a encore en mémoire les stigmates des années 2009 et 2016. Malheureusement, nous constatons, pour le déplorer amèrement, que la transition actuellement conduite par le CTRI prend des voies qui s'en éloignent de plus en plus. Nous pensons donc être dans notre rôle de sages en tirant la sonnette d'alarme et en demandant aux autorités de la transition de se ressaisir pour éviter une énième et désespérante déception du peuple gabonais. Il n'est pas trop tard pour bien faire. À nos compatriotes du CTRI, vous ne pouvez pas mettre un terme au système Bongo-PDG et à reprendre le même comportement en maintenant à vos côtés ses membres les plus décriés et qui se sentent impunis. Après la sortie surprenante et inattendue du Gotha politique du Parti démocratique gabonais, ce parti qui a largement contribué à la descente aux enfers du Gabon depuis le 12 mars jusqu'au 30 août 2023. À bien y regarder, et sous d'autres cieux, ces compatriotes qui ont plongé le Gabon dans cette situation chaotique devraient, au meilleur des cas, être à la disposition de la justice pour répondre de leur gestion calamiteuse. Nous, sages et dignitaires du Gabon, rappelons avec insistance que le coup de libération du 30 août 2023 s'est justifié par le constat de crimes de faux et usage de faux en écriture, de forfaiture et de parjure. Cela concerne toutes les personnes qui ont eu une parcelle de pouvoir et n'ont pas répondu aux exigences de la Constitution. Elles sont tous justiciables et ne peuvent pas être présentées et ne peuvent pas se présenter aux assises nationales qui doivent conduire à un nouveau Gabon. Sans cette approche, leur présence aux assises nationales constituerait une insulte à l'intelligence et à la dignité des autres Gabonais. À la communauté internationale, au moment où vont se tenir les assises nationales, nous, sages et dignitaires du Gabon, estimons pour notre part que cette rencontre historique est une affaire de souveraineté nationale qui ne saurait tolérer une quelconque ingérence étrangère. Le peuple gabonais, en 2024, dans le cadre de ces assises nationales souveraines, entend se prendre en main et repenser les contours de son destin. Il entend également concevoir et élaborer tout seul et de manière souveraine sa loi fondamentale. Il en a parfaitement l'expertise et la maturité. Aussi, dans le cas où ces propositions ne trouveraient pas un écho favorable, nous nous réservons le droit de ne pas prendre part au fameux dialogue. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, c'est pourquoi nous demandons respectueusement au président de la transition d'user du devoir d'ingratitude pour mettre fin à l'agitation du PDG et de ses satellites. Par ailleurs, nous souhaitons que la prise en charge de toutes les charges inhérentes à la tenue de ces assises soit payée directement aux prestataires et qu'il n'y ait pas de versement de per diem aux participants, en dehors des frais de transport, hébergement, restauration, frais médicaux en cas de besoin pour les délégués de l'intérieur et de la diaspora. Compte tenu de tout ce qui précède et devant l'opacité constatée dans les préparatifs du dialogue national inclusif, nous, sages et dignitaires du Gabon, suggérons pour une meilleure organisation le report des dites assises
qui impliquerait tous les acteurs à travers la mise en place d'un comité national préparatoire. Je dis bien un comité national préparatoire plus inclusif, chargé d'améliorer les travaux consacrés dans le décret numéro 0115 PT PRMRI du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du dialogue national inclusif. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, donnons-nous le temps pour bien faire les choses. Hâtons-nous lentement. Il vaut mieux des assises nationales bien préparées pour réussir plutôt qu'un dialogue improvisé et bâclé qui plongerait le pays dans l'abîme qu'augure un démarrage en avril prochain. Seul compte, en effet, la réussite de cette transition qui est un rendez-vous crucial engageant l'avenir de notre pays pour les prochaines décennies. Nous avons l'obligation devant l'histoire et les générations futures de ne point rater ces challenges. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, tel est le message qui nous a semblé important de vous livrer en ces heures graves que traverse notre beau pays et notre beau et riche pays, si nous voulons notre sort vers la félicité ne soit pas qu'un simple slogan. Je vous remercie.